Bonjour, c'est encore moi, Black Solar Pondam. Aujourd'hui encore, nous allons parler de politique. Chers amis, je vous invite à réfléchir sur la réconciliation nationale tamponnée par le PANSI. Entendez par là, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, en la personne de Soro Djibafori Guillaume. D'aucuns disent que c'est parce qu'il y a problème entre lui et son mentor Dramane Ouattara qu'il cherche refuge auprès des Ivoiriens. Certains disent non, c'est parce qu'il a l'intention d'accéder à la magistrature suprême. Il lui faut donc des électeurs. Et comme nous savons qu'il y a des électeurs qui sont désorientés, il leur fait la cour. Pour certains, c'est faux. Soro est un serpent à deux têtes. Il pique par devant et il pique par de derrière. Alors il faut faire très attention. Pire encore, c'est un caméléon. Il change de couleur à chaque situation donnée. Il faut s'en méfier. Toi qui me suis, je ne sais pas quelle est ta position. La mienne, tu la sauras à la fin de cette vidéo. Chers amis, y a-t-il vraiment problème entre Soro Guillaume et son mentor Dramane Ouattara? Au micro d'Alain Foka sur France 24, il dit ceci de sa propre bouche. On l'écoute. Je l'apprends en même temps que vous, mais je pense que la relation excellente que j'ai avec le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, me porte à croire que ce n'est qu'une rumeur. Au sorti de là, je pense que ceux qui disent que c'est parce qu'il y a problème se sont trompés. Entre le maître et l'élève, il n'y a pas de problème. D'autres disent que c'est parce qu'il a l'intention d'accéder à la magistrature suprême. Je pose donc la question. Soro Guillaume serait-il intéressé par la magistrature suprême? Toujours au micro d'Alain Foka sur France 24, on l'écoute. Je l'ai dit, je vais y réfléchir. Vous le savez bien, en Côte d'Ivoire, nous parlons démocratie. Et les règles de la démocratie disent que si quelqu'un veut accéder à la magistrature suprême, il faut qu'il parte aux élections. Qui parle d'élections, parle d'électeurs. Qui parle d'électeurs, parle de campagne électorale. Vous le savez tous, durant la campagne électorale, c'est quelques billets de banque par-ci, quelques t-shirts par-là, et puis le tout est joué. Alors, certains gores, entendez par là, Babo ou rien, avec ces quelques billets, quelques t-shirts, ont changé du coup leur position. Ils sont restés gores, mais la définition a changé. Ils sont Guillaume ou rien. Chers amis, certains sont devenus même des prédicateurs. Ils prédisent que l'homme serait le Messie qui va sauver la Côte d'Ivoire dans les jours à venir. Donc, il faut le suivre. Ah! Quand Judas devient Jésus, dans tous les cas, ils ont raison, hein? Parce que Judas s'écrit avec J. Et Jésus s'écrit avec J. Et puis, retenez une chose, le salut est personnel. C'est de la Côte d'Ivoire qu'il s'agit. Pour ceux qui disent que Soro est un serpent à deux têtes, qu'il faut s'en méfier, pire encore, un caméléon qui change de couleur à chaque situation. Retenez que nous sommes en l'an 2000. Laurent Gbagbo est président de la Côte d'Ivoire. Après 18 mois de gestion, son pouvoir est attaqué. Qui est derrière? Point d'interrogation. Qui est devant? C'est moi, Soro Djibafori Guillaume. Que se passe-t-il? Vêtu d'un boubou, j'ai été contrôlé par un policier sur le pont Félix Houphouët-Boigny. J'ai trouvé que ça, c'est de la xénophobie. J'ai trouvé que ça, c'est de l'ivoirité. J'ai pris donc des armes pour pouvoir parler de justice. Ah! Asseyons-nous et discutons. Lomé 1, Lomé 2, Accra 1, Accra 2, Marcoussis, Kléber, Pretoria. À la fin, dialogue direct, Ouagadougou. En 2004, l'homme enlève son treillis de justicier et devient du coup apôtre de la paix et de la réconciliation. Toujours au micro d'Alain Foka sur France 24, il dit ceci. Que mon discours n'est pas opportuniste parce que j'ai commencé à parler de la réconciliation depuis 2004 et que le premier symbole fort de cette réconciliation a été organisé en 2007, le 29 juin 2007, à Bouaké. Eh bien, cela ne date pas d'aujourd'hui. Et il faut dire que l'acte fort, symbole pour la réconciliation, est ce que nous avons vu, la flamme de la paix, au stade de Bouaké. 3 ans plus tard, nous sommes aux élections de 2010. Après les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel, voici le discours de notre ex-guerrier, ex-apôtre de la paix et de la réconciliation. Suivons. Mais vous tous, vous savez, parce que j'ai lu des choses dans les journaux. Oui, il faut la réconciliation, il faut qu'on libère Gbagbo, il faut libérer tant avant qu'on parle de réconciliation. Mais arrêtons. Vous tous qui êtes là, vous savez bien, vous savez très bien, que si c'est nous qui avions perdu, on ne serait même pas là pour parler de réconciliation.
Mais si c'est nous qui avions perdu, nos têtes seraient brandies comme trophées de guerre devant le palais, nos bras à l'opposant, les pieds à commencer, c'est clair. Chers amis, au sortir de là, on remet son boubou d'apôtre de la paix et de la réconciliation et on clame haut et fort du perchoir de l'Assemblée nationale et des déclarations publiques qu'il faut qu'on aille à la paix et à la réconciliation. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a plus que besoin du pardon et de la réconciliation. Je pense que c'est important. L'homme change-t-il des couleurs par moment? Est-il vraiment un caméléon? Je prends aussi l'initiative aujourd'hui d'aller demander pardon à mes aînés, Henri Konan Bédié, au président Alassane Ouattara et même au président Laurent Gbagbo. Dans tous les cas, il a pris l'engagement d'aller voir le président Laurent Gbagbo à La Haye. Et jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait. Nous ne savons pas pourquoi. Mais au micro d'Alain Foucault, il dit: il faut que les uns et les autres aient l'humilité d'accepter d'aller au pardon, la réconciliation. Les extrémistes de M. Laurent Gbagbo disent: on n'a rien fait, c'est nous les victimes, donc on ne peut pas aller à la réconciliation. Vous savez bien que pour aller à la Haye et à la CPI, il faut une volonté commune. Que la visite dans une prison dépend des deux intéressés. Il faut de la volonté des deux côtés. Soro a-t-il l'envie d'aller dire au président Laurent Gbagbo de reconnaître que c'est son refus de céder le fauteuil présidentiel à son adversaire Alassane Dramane Ouattara qui a occasionné les 3000 morts? Jusque-là, nous ne savons pas. Dans tous les cas, retenez que depuis son premier mandat, jusqu'à bientôt nous serons au thème de son deuxième mandat. Jamais, je dis bien jamais, Soro Guillaume n'a fait une proposition de loi en vue de la libération ou bien de la visite officielle des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. L'homme est sincère dans ce qu'il dit. C'est à vous de voir. Si à moi, Black Sonakunda, on pose la question, allez dire aux hommes politiques d'enlever mon nom dans leur business. Moi, j'ai tout compris. Allez dire aux hommes politiques d'enlever mon nom dans leur business. Moi, j'ai tout compris. Ils allument le feu et ils l'activent. Et après, ils viennent jouer les pompiers. Moi, Black Son, j'ai tout compris. La preuve, je ne suis plus là. C'était moi, Black Sonakunda. Ciao.